Mesdames et messieurs, bonjour. En ce beau dimanche, aujourd'hui, on parle d'une plante exceptionnelle. On parle du cassia alata. C'est parti. Regardez comment elle est magnifique, comment elle est belle, comment elle est splendide, comment elle est gorgeous. Ok? La dernière fois sur la vidéo, la grosse vidéo, vous savez déjà que j'avais fait l'année dernière, il n'y avait pas les fleurs. Là, cette année, ça pue. Il y a les fleurs. Le cassia alata, il se reconnaît grâce à sa belle couleur orange que vous avez sur les branches et ses belles fleurs en forme de... Je vous laisse... voilà, c'est vous qui voyez dans quelle forme vous voulez voir ça. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. En tout cas, voilà, elles sont orange et jaune. Vous voyez, il y a du jaune ici et du orange en haut. Les bourdons adorent cette plante. Vraiment, ils adorent les fleurs. Ils aiment rentrer dans les fleurs là, comme ça là. Les bourdons, ils sont sur ça. Le nom scientifique, c'est Senna alata. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Senna alata, d'Antilles en Guadeloupe, Cassia alata ici chez nous en Martinique et dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a d'autres noms, je vous laisserai aller voir la longue vidéo si vous voulez en savoir plus. Le bruit que vous entendez, c'est le chien. Plus tardé, on rentre vivement dans le vif du sujet, les vertus. Alors, il faut savoir que le cassia alata est surtout connu pour son aspect antifongique, antibactérien, etc., surtout en externe. Alors, il est très utile. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'est quoi qu'il a? Une pointe de cité, hein? Tu vas manger une pointe de cité, enfant qui? Ou pas qu'à sortir prendre la trop grand baon? Hein? Franchement. Pardon, je disais, donc c'est connu pour des vertus au niveau de la peau. Donc, si vous avez des problématiques fongiques, eczéma, urticaire, vous avez des irritations, psoriasis, toutes ces choses-là, en général, on vous recommande le cassia alata parce que c'est très bon pour ça. Voilà. Donc, ça peut être savon, les huiles, toutes ces choses-là à base de cassia alata, c'est votre meilleur ami. Il y a énormément de recherches sur le sujet du cassia alata, surtout les huiles et les actifs qu'il y a à l'intérieur de la feuille. Et c'est très bon. Et je le répète, c'est vraiment une plante exceptionnelle pour les problématiques de peau. Peau en tout genre. Peau. Tu as un problème sur ta peau, cassia alata. Ensuite, elle a une deuxième action qui est un peu moins connue, mais qui est quand même intéressante. C'est en interne au niveau de tout ce qui est vermifuge, constipation, purgative, etc. Donc, en général, si vous êtes vous êtes constipé, ok, vous avez une constipation, les feuilles ont un effet laxatif. Donc, c'est intéressant. Bien sûr, on ne prend pas ça si voilà, si on est constipé tout le temps, on va voir le docteur. Ce n'est pas une solution sur le long terme, c'est une solution comme ça pour soulager. C'est bonne aussi dans tout ce qui est la sphère digestive, amélioration de la digestion. Comme on l'a dit, nous on l'utilise aussi pour le côté purge, donc elle est bonne pour le vermifuge. Donc si vous avez des parasites intestinaux ou alors si vous voulez justement vous nettoyer. Comme j'ai dit, elle va provoquer les selles. Donc c'est pas forcément si vous n'avez pas de problématique, vous n'avez pas besoin de vous nettoyer entre guillemets, vous n'avez pas de verre, ok, vous n'avez pas besoin de prendre la plante. Si vous n'avez pas de problématique en amont, ça sert à rien de prendre la plante. Ce sont les deux grands axes sur lesquels on la retrouve. Bien sûr, j'ai développé d'autres axes sur les vidéos, la grosse vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Utilisation, alors écoutez, vous pouvez la prendre comme ça, prendre les feuilles, les faire macérer dans de l'huile de coco, de l'huile d'amande, de l'huile d'olive, c'est vous qui voyez si vous voulez avoir vraiment quelque chose pour passer sur votre peau, d'accord? Ou alors vous pouvez la faire sous forme de décoction en externe et rincer votre corps avec. Vous avez aussi des savons à base de cassia alata, comme on disait précédemment, ou des huiles. C'est vraiment le plus efficace. Donc, si vous pouvez trouver les huiles, je vous en prie. Interne, c'est sous forme d'infusion. On fait à peu près une poignée, 1 litre d'eau et on n'excède pas 4 tasses par jour. Déjà, 4 tasses, c'est beaucoup, les gars. Donc, normalement, c'est 3 tasses. 3 tasses. Parce que 4, ça fait beaucoup. Attention aux femmes enceintes, bien sûr, et allaitantes. Elle peut être donnée aux enfants. Il n'y a pas forcément de toxicité par rapport à ça. Encore une fois, on fait attention à la quantité. Les enfants, on ne dépasse pas, surtout les petits, genre 3 ans dans ces eaux-là, on ne dépasse pas 250 ml par jour parce que sinon, ça va faire trop travailler les reins. On fait attention, s'il vous plaît. Le jardin, c'est une plante qui est très invasive, donc gérez-vous, ok, quand vous la plantez, parce qu'elle va se reproduire avec ses casses. Alors, j'ai pas de... Ah si, j'en ai une là. En plus, vous voyez, la casse, elle a pété. Donc là, je vais vous montrer comment la puissance de la reproduction de cet arbre, enfin de cette plante. Regardez, il y a un là. Il y a un là. D'accord? Il y a un là. Il y a un là.
Regardez tout ce qu'il y a là. Regardez tout ça là, c'est des cassialatas. Donc ça se reproduit extrêmement rapidement. On en a un là, à côté de la Toumo, on voit pas bien. Et on en a un autre là-bas, comme ça, là, aussi. Ce que vous voyez, c'est les fleurs qui sortent. Ah ben, il y en a un là aussi. Tu vois, j'avais même pas vu qu'il y en avait trois. À la base, il y en avait un seul. Il s'est reproduit là, il s'est reproduit là. Pour le moment, il n'y en a pas dans cette partie du champ là, mais... Ah, c'est un fort reproducteur, hein. Il se reproduit bien. Et puis, pendant le carême, on a l'impression qu'il est mort. Et puis, il a pris un coup de vent. Le vent l'a fichu pas en terre. On pensait qu'il était mort. Il a dit, moi, je meurs pas comme ça. Mon père mort, ça te peut pas tuer moi. Donc, il s'est remis, et puis là maintenant il est gras, il est dru, il fait de belles feuilles. Voilà, c'est ça qu'on aime voir. On fait pour la période des purges et des marées. En tout cas, si vous voulez utiliser le cassialata, vous avez des problèmes de peau, vous avez du cassialata chez vous, je vous en prie. Sinon, vous savez déjà, vous pouvez en retrouver sur lesjardindenini.com en livraison et en expédition. lesjardindenini.com. Bien sûr, si vous douterez encore dans votre jardin, vous savez pas trop, je suis en train de regarder le champ en face de moi, il n'y a que ça là. Bref, nous avons l'herbier. L'herbier est toujours là. Il est toujours là pour vous aider à reconnaître les plantes médicinales dans votre jardin. Je vous invite à aller dans la catégorie librairie si vous voulez retrouver notre herbier créole. Voilà. Et on va s'arrêter là, comme d'habitude. Petit pouce, petit partage, petit commentaire. Vous savez déjà. Oui, aujourd'hui, il n'y avait pas de chapeau, mais on arbore les couleurs. Je ne sais pas quoi faire. Ne me jugez pas. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. La pluie arrive sur moi. Bye.